que j'ai pu traduire, c'est notamment le fait qu'il y a des représentations socioculturelles, symboliques de la figure du bon militant qui sont très liées à des représentations qu'on associe aux attributs masculins, le charisme, la capacité d'éloquence, la capacité à tenir un discours sur la durée, etc. Et que finalement les compétences collaboratives ou dialogiques des femmes ne sont pas accréditées comme les normes militantes et donc parfois peuvent constituer des freins. J'ai évoqué aussi le maintien d'une culture syndicale sexiste. Quand les femmes prennent la parole, elles se sentent davantage regardées ou mises à l'épreuve et que un climat qui ne serait pas bienveillant, des ricanements, des chuchotements, des sourires, ça contraint aussi la capacité de peser sur les décisions, de s'exprimer. Le syndicalisme, il est perméable aux inégalités de genre qui traversent la société et donc aussi nos éducations sexuées différenciées entre filles et garçons. Et donc voilà, on favorise chez les petits garçons la capacité à émettre un jugement autonome, alors que pour les filles, on va être plutôt sur un modèle de conversation qui prend soin de tenir compte des avis des autres avant le sien propre. Donc on a le fruit de socialisation. Et puis ensuite, c'est aussi qu'est-ce qui est valorisé comme vraiment étant les attributs militants, et donc le fait d'être un tribun, un peu un leader charismatique, ou d'avoir un engagement dans lequel on a des positions stable, qu'on est capable de défendre dans des joutes oratoires. Enfin, ce modèle un peu viriliste, ça aussi c'est des codes qui finalement ne favorisent pas un égal accès à la prise de parole et in fine à la prise de responsabilité.